Yes. Bonjour à tous. Salut Baptiste. Salut Erwan, bonjour à tout le monde. Numéro 2 du podcast Better Life. Yes, ça y est. On lui a donné son petit On nom. lui a donné son petit nom. Je Better pense Life. que même pour ceux qui parlent pas anglais, ça reste compréhensible. Yes. Deuxième épisode, donc nous allons parler de l'activité physique, le sport, l'exercice pour la perte de poids. Est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut porter son attention en priorité? Est-ce que c'est simplement un plus? Est-ce que c'est indispensable? Voilà le sujet du jour. Yes. Sujet très intéressant et auquel on peut être parfois, même souvent confronté, nous. Très souvent. Très Au souvent. quotidien. Bah, je te laisse commencer un peu. Bah, un peu. déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comment fonctionne le poids, déjà. C'est ça qui serait intéressant de savoir. Déjà, quand les gens ils viennent te voir pour une perte de poids, qu'est-ce qu'ils entendent par perte de poids déjà? Je pense que c'est intéressant de redéfinir. Parce que c'est vaste une perte de poids. Et ça veut tout et rien dire. Souvent, quand on vient me voir pour perdre du poids, la raison réelle n'est pas forcément le poids. La raison réelle, c'est d'avoir plus de bien-être. L'image de soi. L'image de soi. La santé, beaucoup la santé, forcément. Les douleurs. Même si on peut être en surpoids et travailler sur ses douleurs et ne pas en avoir. Mais c'est souvent le premier... Déclencheur. pas déclencheur, mais c'est souvent la première intention en médecine qu'on donne. Ouais. Vous avez mal, faut perdre du poids. Vous avez ça, faut perdre du poids. Bah, pas forcément. Ouais. On peut très bien avoir du poids et travailler sur sa douleur. C'est clair. Bref. Donc souvent, c'est pas le poids la source principale, c'est plutôt, tout ce qu'il y a autour. Et quand je clarifie dès le premier rendez-vous avec les personnes, dès la première approche, même quand je croise quelqu'un qui a ce type de problème, je clarifie pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids déjà. Tout simple. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Je pense que le pourquoi, on pourra en faire un podcast aussi. Et du coup, on redéfinit avant tout ce qu'est, on veut perdre du poids, ok, mais qu'est-ce qu'on veut perdre? C'est clair. On veut perdre du gras, on veut perdre du muscle, on veut perdre de l'eau, on veut perdre un organe, on veut perdre un os, qu'est-ce qu'on veut perdre? C'est ça. C'est totalement ça. C'est bête, mais perdre du poids et perdre du gras, c'est totalement différent. Et oui. Non, mais c'est clair. Et la majorité des personnes qui font des pertes de poids, notamment des régimes, pardonnez-moi du vocabulaire à la con là, qu'on voit un peu partout, ou même des professionnels de santé qui encore prescrivent que ce soit des médecins ou des diététiciens, même des coachs qui prescrivent des diètes, des régimes, sans prendre en compte plein d'éléments, comme la psychologie, les pathologies de la personne, ses médicaments, sa santé en général, ses antécédents médicaux. Son hygiène de vie. Son hygiène de vie globale aussi. Eh bien, ça amène plein de problèmes, notamment sur le poids dans le futur. Oui, on fait un régime, on perd du poids, mais on perd du muscle. Beaucoup. Et ça, perdre du muscle, on veut pas, parce que le muscle, c'est super important pour la santé, pas que pour faire beau et se la péter sur la plage. C'est surtout pour moins tomber malade, être plus fort, avoir moins de douleurs, mieux dormir la nuit. Le muscle, c'est un gros consommateur d'énergie, de calories, donc on peut manger plus. C'est exactement ça. Le corps dépense de lui-même plus de calories. C'est quand même intéressant. Exactement. Et quand on fait ce type de régime, on peut se mettre à risque de carence. Souvent, on voit les personnes qui perdent du poids rapidement, fatiguées, tout blanc, il y a une grosse perte d'énergie, pas toujours, mais très souvent. Tout creusé, on a perdu du muscle, on a tout perdu, quoi. Et on est limite en dépression. Limite. Et ce qu'il faut souligner, c'est que le corps ne peut pas s'adapter, ne peut pas s'adapter quand on va aussi vite. Et donc, quand on se remet à manger un peu plus, à la normale, on reprend le poids, voire le double. Ça, c'est normal, c'est le corps qui s'adapte. Et quand on fait ça encore et encore et encore toute sa vie, ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et pour perdre du poids plus tard, c'est encore plus compliqué. Ouais, parce qu'on a donné des mauvaises informations à notre corps, qui se souviennent un peu de tout ce qui s'est passé précédemment. Tout en pouvant créer des potentielles frustrations, des troubles du comportement alimentaire. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est clair. Même si c'est des petits troubles du comportement alimentaire, il n'y a pas de petits ou de grands troubles, mais même si c'est des débuts de troubles, ça peut être présent, notamment chez les femmes, et de plus en plus chez les hommes.
Donc il y a tout ça à prendre en compte. Perte de poids, ok, c'est bien, mais pourquoi et surtout quoi et comment? Et quel processus surtout choisir? Voilà, comment le faire et déjà si on met pas de notion de temps Non. dans une transformation physique, si on peut dire ça comme ça, si on n'est pas prêt à être patient, bah c'est déjà qu'on n'a pas compris le corps humain. Le système d'être progressiste. On n'a pas compris ça, effectivement. Je pense que c'est le truc à prendre en compte dans tout bien-être. Il y a un processus à suivre et il y a une progression à avoir, à tendre vers quelque chose. On peut pas passer d'un tour à un autre tour, en fait. Ça, c'est pour tous les principes de vie, effectivement. Et encore plus pour sa santé. Si on n'a jamais marché de sa vie ou à peine couru, on va pas faire un marathon dans une semaine. C'est ça. Apprendre à marcher avant de courir, hein. Apprendre à ramper avant de marcher. Et on se met à quatre pattes et puis après on marche. Enfin voilà, c'est la vie qui est comme ça et on voit pas pourquoi ça devrait être différent pour une perte de masse graisseuse. Perte de gras. C'est ça, exactement. Parce qu'encore une fois, pour revenir au final, qu'est-ce que veut une personne qu'on suit, qu'on coach? Le premier truc aujourd'hui, c'est aimer ce qu'elle voit dans le miroir, ce qu'il voit dans le miroir. C'est le premier truc, se sentir bien. Le bien-être, ouais. Ouais, c'est voilà, je vais dans la douche, je passe devant le miroir et je suis pas obligé de pas me regarder parce que sinon je vais être mal à l'aise, je vais me créer encore un peu des complexes, des machins, des trucs. Donc au final, on veut pas perdre du poids, on veut perdre du gras et on veut peut-être pas réapprendre à s'aimer parce que c'est peut-être un peu fort comme truc, mais ouais, c'est un peu ça, c'est retrouver cette estime de soi qui on se rend pas compte, mais ça amène tellement de choses négatives autour de soi pour son entourage, etc. que voilà, c'est quelque chose où il faut y faire attention mais encore une fois, on veut pas perdre du poids. On veut perdre cette masse grasse qu'on a et cette couche de gras qui nous recouvre en fait. Et effectivement, comme tu disais Erwan tout à l'heure, au début, on le remarque quand on commence à faire du sport, parce que c'est ça un peu le début du truc. Est-ce que le sport est nécessaire pour la perte de masse grasse? Encore une fois, c'est plus complexe que ça. On peut pas dire le sport, oui. Enfin, comme notre approche, c'est quelque chose qui est global. Et remplacer la masse grasse par du muscle, c'est hyper intéressant parce que comme tu disais déjà, ça va faire consommer des calories plus facilement à notre corps, tout simplement. Déjà de par son fonctionnement, il va déjà mieux fonctionner, il va brûler plus de calories, et puis encore une fois, tu te sentiras beaucoup mieux. Il y aura pas cet effet quand tu fais un régime, comme tu as dit, où on est cassé en deux, on est tout le temps fatigué. Au final, c'est hyper compliqué de faire quoi que ce soit. Donc ouais, redéfinir et recomprendre ce qu'on veut perdre, quel processus il faut faire, et effectivement après voir si le sport il est toujours de toute façon d'une manière ou d'une autre, mais voir à ce moment-là. C'est clair, de toute façon, quand on parle d'un principe simple, qui est que le mouvement, c'est la vie. Dans notre corps, il se passe continuellement des choses. Autour de nous aussi, on le voit pas, mais dans l'invisible, c'est du mouvement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est du mouvement. Et justement, c'est par le mouvement également qu'on fait bien fonctionner la machine. Tout à fait. C'est un besoin primaire du corps humain. Et déjà, à partir du moment où on ne respecte pas un besoin primaire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être ralenties, comme la perte de poids. Exactement. Et c'est le mouvement qui règle beaucoup de problèmes. Quand on augmente son niveau d'activité physique et qu'on en fait un mode de vie tout au long de sa vie, ah oui, il y a des périodes où on va en faire plus ou moins, bien sûr. Eh bien, ça règle énormément de problèmes. De toute façon, le mouvement, l'activité physique, c'est la vie. Mais justement, est-ce que c'est indispensable pour une perte de poids? Là est la question. Sur le principe, non. Sur le principe de la perte de poids, encore une fois, si c'est dans le principe
de bien se sentir et d'être bien en bonne santé, c'est pas pareil. Mais si tu prends juste la perte de poids, je suis pas sûr que, enfin, encore une fois, on aura beau faire 10 séances par semaine, on brûlera pas autant de calories pendant les séances que notre corps le fait par lui-même. Rien que si on prend ce principe-là, À la journée, ouais. enfin voilà, encore une fois, le fonctionnement du corps, c'est ce qui brûle le plus de calories. Vous pouvez chercher, et encore une fois, arrêtez de vous fixer sur ce qui a marqué sur vos montres connectées, sur les machines à la salle. C'est pas fiable à 100%. C'est pas fiable à 100%. Ça peut donner une idée, mais c'est loin d'être fiable en termes de calories brûlées, etc. Oui. Mais encore une fois, le corps de lui-même, de par son fonctionnement naturel, il brûlera forcément plus de calories que si on va à la salle, que si on va marcher, que bref, on a une activité physique qui est régulière. Après, encore une fois, c'est un plus, c'est une aide. Mais, enfin, c'est peut-être pas le premier maillon. Peut-être pas. Ou peut-être en fonction de la personne. Encore une fois. En fonction de la personne. Si, du contexte. C'est ça en fait. Si la personne déjà de base, elle vient te voir, enfin, surtout toi sur le plan nutrition, et que bon, c'est rarement parfait. Il y a souvent, même très souvent, des choses à modifier, à réapprendre. Il y a beaucoup de mythes qui sont ancrés. Toujours. Ouais, toujours. Un petit peu. Voilà. Toujours. Mais c'est la perte de poids, c'est justement, clarifions. Le poids, c'est vos besoins. Enfin, c'est une histoire de balance énergétique. C'est pas une histoire de si on mange cet aliment ou pas. Ça, je le répète tous les jours chez toutes les personnes qu'on prend en charge et même tous les gens que je croise et avec qui j'en parle. Le poids, c'est votre métabolisme. Donc le fait de le faire fonctionner quand vous êtes allongé à rien faire, le fonctionnement des organes, la température corporelle à 37 degrés, tout ça, ça coûte de l'énergie. Donc quand il fait plus chaud, plus froid, on utilise de l'énergie. Aussi, ouais. D'où être plus fatigué l'hiver. D'où plus de blessures l'hiver. Oui, en plus il y a plein de choses à prendre en compte l'hiver parce que il y a moins de lumière, il y a un manque d'exposition au froid par rapport au changement de température entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, bref. Ça, c'est toute une autre histoire. Mais voilà, il y a le métabolisme. Il y a les... Bon, on a une petite invitée, je sais pas si vous la voyez. Ça va, il y a pire comme invité. Il y a pire comme invité. Il y a toutes les dépenses liées à la digestion, Bon, on partage tout. On partage tout. Toutes les dépenses liées à la digestion. Et à ça, vous ajoutez vos dépenses physiques. Et oui, c'est un plus en fait. Métabolisme, dépenses physiques. Vous avez les besoins en calories totaux de votre journée. Et bien sûr, ils ne seront jamais pareils chaque jour. Il y a des journées qui vont être différentes. On va utiliser plus d'énergie que d'autres en fonction de ce qu'on fait. C'est clair. Si vous apportez autant d'énergie que vous avez besoin, en termes d'apport calorique, vous maintenez votre poids. Si vous apportez plus sur des jours et des jours, vous prenez du poids. Si tu apportes moins sur des jours et des jours, tu perds du poids. C'est aussi simple que ça. Après, en fonction de si tu t'entraînes ou pas, et de si tu manges suffisamment de protéines ou pas, tu vas perdre ou prendre plus ou moins de gras ou de muscles. C'est pour ça que du coup on ressaute sur la nutrition, mais effectivement il y a aussi ce mythe de protéines, bodybuilder, machin, truc. Non. Déjà c'est ça qui nous permet de entre guillemets moins manger tout ce qui va être un peu féculent. C'est ça qui va faire un peu le côté où on est calé en fait, où justement on a quelque chose dans l'estomac qui nous tient. Même s'il n'y a pas que ça, mais effectivement, dans le perdre la masse grasse, construire de la masse musculaire, c'est un truc qu'il faut vachement prendre en compte. Déjà, protéines, dans sa racine étymologique grecque, si je me trompe pas, ça veut dire premier nutriment. Tout dire. Les protéines ne servent pas qu'aux muscles. C'est ce qui bâtit nos articulations, nos os, nos muscles. C'est le système immunitaire, c'est des protéines. Donc déjà, si on mange pas assez de protéines, on peut affaiblir son système immunitaire, tomber plus malade. C'est clair. C'est ce qui permet la satiété, ce qui permet beaucoup de choses. Donc les protéines. Et donc de moins manger. Donc de moins manger de calories en général. Alors on peut très bien. Ça dépend des besoins de chacun. Mais oui, encore une fois. Dans le cadre d'une perte de gras,
Les protéines sont essentielles et souvent les augmenter, on a l'impression qu'on va augmenter les calories, mais non. Enfin oui, mais ça va avoir plus de bénéfices que d'inconvénients. C'est ça. Et d'ailleurs, souvent, quand on veut perdre du poids, du gras, on cherche tout le temps à enlever des choses, mais moi je parle surtout d'ajouter. Ouais. Ajouter des végétaux, des fruits et légumes, ajouter des protéines, ajouter de l'activité physique, ajouter du sommeil, ajouter de la respiration. Cherchons à ajouter, et pas forcément tout le temps à s'affamer, se détruire, quoi. Plutôt construire. C'est ce que je dis souvent. Manger, c'est pour nous donner de l'énergie. Se construire, c'est ce qui nous donne, ce qui nous nourrit, quoi, tout simplement. Ouais, tout simplement. Et l'activité physique, c'est pas une punition, c'est ce qui nous construit, ce qui nous permet d'être en forme, en bonne santé, tout simplement. Et puis, puis encore une fois, enfin, comme tu le dis très bien, c'est le côté où l'activité physique, on va additionner une perte calorique. Donc forcément, ça va être un processus beaucoup plus rapide. Puis sans parler de tous les autres bienfaits qui, je pense, viennent se coupler aussi à cette perte de masse grasse. On va se sentir mieux, on aura plus d'énergie. Donc c'est bête, mais plus d'énergie, tu te sens mieux aussi dans la tête. Donc tu te sens mieux dans la tête, donc t'as moins cette sensation de je suis tout le temps privé, c'est encore une fois c'est global, même si là le sujet du podcast c'est le sport dans la perte de poids, de la perte de masse grasse. On en revient toujours à une globalité des choses en fait. Et du coup, même si sur le principe c'est pas indispensable, ça l'est plus ou moins si on contextualise les choses avec les patients. Selon notre expérience et selon la science, de toute façon, c'est indispensable. Effectivement, pour la santé, de bouger. Enfin, faites le test, restez 2 semaines allongé dans votre canapé, vous allez voir la perte de capacité motrice, musculaire, enfin bref, la perte de tout en fait. Donc, on est fait pour, et c'est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Donc, bon fonctionnement du corps, c'est pas être en surpoids. Le poids, ça amène quand même beaucoup de problèmes, c'est vrai. Bah, c'est ça. Donc vraiment, essayer de retendre à retrouver, sans parler d'être complètement, d'être tous pareils, taille 36, voilà, c'est pas ça, on s'en fiche, c'est pas le problème. Encore une fois, il y a une question de bien-être, d'aimer ce qu'on voit, etc. Mais dans une problématique de santé, avoir une masse grasse importante, c'est pas bon. Mais justement, les personnes qui vivent le plus longtemps en bonne santé, il y a un facteur, c'est d'avoir entre 15 et 25% de masse grasse. C'est une moyenne entre les hommes et les femmes, hein, oui. Il y en a qui vivent très bien en étant en dessous, au-dessus, c'est une moyenne. Mais voilà, si on a trop de masse grasse, c'est pas bon, si on en a pas assez, c'est pas bon non plus. Non, c'est clair. Le gras, c'est ce qui fait c'est ce qui compose nos cellules autour. C'est ça. Pour ceux qui savent comment ça fait une cellule. C'est ce qui permet d'équilibrer notre système hormonal. Plein de choses. Donc si on n'apporte pas assez de gras et si on n'a pas assez de masse grasse, ça peut être compliqué. Ouais, c'est un problème. Maintenant, est-ce que l'activité physique est essentielle à la perte de gras? Alors oui, comme tu l'as bien compris, ça va être un plus énorme. Mais on aura beau faire 10 séances dans la semaine, comme on a dit tout à l'heure, si on mange en conséquence, on va pas perdre de poids. Non. Même si on mange équilibré. Parce qu'encore une fois, le poids, c'est une question de balance. Calorique. Je consomme quoi? Je dépense quoi? Alors oui, il va y avoir des freins ou des accélérateurs à cette balance. S'il y a des médicaments, une pathologie, un trouble du comportement alimentaire, un mauvais sommeil, trop de sédentarité, une psychologie instable, enfin, oui, tout ça, ça peut être des freins et des blocages. Mais en soi, le poids fonctionne comme ça et pas autrement. Oui, sur le principe, c'est ça, en fait. Le principe, c'est ça. C'est pas compliqué. C'est même loin d'être compliqué. Et c'est une addition, une soustraction. Et ça a été prouvé, même au microgramme près, ça a été prouvé et reprouvé que au microgramme près de surplus calorique, on prend du poids, et au microgramme près de déficit calorique, on perd du poids. Donc c'est vraiment un processus déstockage. Et ce qui est bien aussi, faire rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est là où, et je me rappelle qu'il avait fait un petit réel là-dessus, sur un de tes réseaux, je sais plus lequel, bref, où tu disais, sur le principe,
on peut prendre du poids en faisant que de manger de la salade verte, en mangeant que ça, et on peut perdre du poids en mangeant McDo tous les jours. Alors, on abuse, encore une fois, on va dans les extrêmes, mais sur le principe de cette balance calorique, du coup, on voit que c'est vrai, en fait. Et c'est pour ça que ça, enfin, nous, en tout cas, de comment on voit les choses, il n'y a aucun aliment à supprimer de sa vie, encore moins si tu l'aimes. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. Si tu l'aimes pas, bon. Bon, à la limite, si tu l'aimes pas, tant mieux. Moi, par exemple, j'aime pas la banane. Tu me dis d'arrêter d'en manger. Ok, pas de problème, quoi. Enfin, encore une fois, faut recontextualiser tout ça, mais C'est un crime la banane. D'ailleurs, dites-nous si vous aimez la banane ou pas. ouais, passage. Et vous savez quoi? Celui qui me trouve une recette à base de banane, j'ai tout essayé. Un banana bread, c'est une tuerie. Non, Si. toujours pas. On va repartir sur un débat là, mais non, non. Mais celui qui me trouve une recette à base de banane que j'aime, on va partir sur sur un petit programme. On va faire des séances ensemble. On va faire quelque chose. On va trouver quelque chose à faire ensemble. T'as Bref. déjà goûté la banane rose? Non? Incroyable. Oui. Banane avec un petit goût de framboise. Je crois que tu m'en avais parlé déjà. Bah, qui sait qu'il y a un lien pour de la banane rose, pour commander de la banane rose? À la limite, je goûterais. La banane bleue aussi. Ça, tu m'en avais parlé. Jamais goûté, mais il paraît que c'est pas mal. Mais bref, Bref. du coup, encore une fois, c'est pas parce qu'un aliment est calorique qu'il faut le supprimer. Non, c'est pas ça. Il faut juste contextualiser, encore une fois, par rapport à cette balance calorique. Et par rapport à, du coup, Par rapport à la personne. à la personne, et du coup, d'une personne à l'autre, déjà, on brûle pas le même nombre de calories, par le bon fonctionnement de notre corps. Donc, quelqu'un qui va avoir un métabolisme, qui va avoir tendance à beaucoup plus brûler qu'un autre, c'est pareil. La dose de sport, d'activité physique, pas de sport, mais d'activité physique, bah, ça sera pas forcément les mêmes besoins à partir de là. Donc, voilà. C'est un ensemble, encore une fois. Faut voir selon la personne, selon plein de choses. Mais encore une fois, le sport, tellement de bienfaits, puis ça aide. Le sport n'est donc pas indispensable pour une perte de gras, mais va fortement être utile pour votre santé générale, pour stimuler la machine et avoir une plus belle silhouette. Parce qu'il y a un truc à prendre en compte, Et c'est oui, activité physique, dit stimulation musculaire, et oui, surtout si on le fait de manière progressive avec la surcharge progressive, bon ça je pense que c'est un autre sujet, oui. eh bien on va prendre potentiellement du muscle. Et donc si on ne se focalise que sur le poids, on peut très bien mincir, s'affiner, et être toujours aussi lourd, voire plus lourd, parce que le muscle pèse plus lourd que le gras. Et puis même, encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on aime les formes qu'on voit? Et encore une fois, on parle pas de faire du bodybuilding. Enfin, je pense que là-dessus, nous, on a lâché ça depuis très longtemps. Mais je suis même pas sûr qu'on y soit venu un jour. Mais, c'est ça qui fait qu'on aime ce qu'on voit. C'est pas une question de, je suis super fort, je suis un strongman. Non, non, non. C'est, de redessiner une silhouette agréable, d'avoir des courbes et encore une fois, c'est ce que tout le monde recherche. C'est ça que tout le monde recherche. On peut demander à n'importe quel type de personne en termes de d'âge, de où tu te situes socialement dans la société. Tout le monde c'est la même chose. C'est je veux aimer les courbes que je vois, je veux aimer les formes que j'ai. Donc forcément, c'est quoi qui fait les formes? C'est la masse musculaire, c'est le muscle. Donc, activité physique, développement musculaire, tu aimes les formes que tu as. Enfin, encore une fois, c'est pas compliqué. C'est simple sur le principe. Après, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte aussi pour pouvoir mettre en place. Mais par principe, c'est très simple. C'est très très simple. Oui, après, ce qu'il faut souligner, c'est que si une personne s'apprécie avec ses courbes actuelles, avec plus de masse grasse, avec son surpoids, peu importe, tant mieux. Oui. Ah, je ne suis pas du tout contre, et tant mieux. Non, c'est ça. Mais qu'elle ne vienne pas se plaindre de sa situation, Plus tard. surtout si elle ne cherche pas de solution. C'est ça. Alors oui, des fois, alors ça dépend si on parle de surpoids ou d'obésité, c'est deux choses différentes. Dans tous les cas, on peut chercher à s'améliorer, peu importe sa situation. Et on a vu beaucoup de personnes sortir de l'obésité. Donc, rien n'est une fatalité en soi. Non. Et oui, si vous êtes très bien comme vous êtes, tant mieux. Mais faut pas venir se plaindre derrière. C'est ça. Et puis, encore une fois, faut pas oublier que il y a des risques
c'est prouvé scientifiquement, c'est pas nous qui avançons des choses. Non, c'est prouvé. Il y a des risques plus graves sur la santé cardiovasculaire, la circulation. Enfin bref, il y a plein de risques, plein de risques qui peuvent être plus graves et qui là, par contre, même si vous aimez bien à quoi vous ressemblez, et encore une fois, nous on est tranquille avec ça. Hein. Franchement, on n'a aucun souci avec ça, bien au contraire. Mais il faut pas oublier, et il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a un risque, peut-être pas imminent, quoique, mais un risque plus grave. Un plus grave, ouais, un risque beaucoup plus grave. Le problème des pathologies actuelles liées au poids, c'est qu'elles s'installent avec les années. C'est très très long. Donc on le remarque pas forcément directement. Par exemple, le diabète, ça s'installe avec le temps. Et on en subit les conséquences, dans le cas du diabète de type 2 en tout cas, qu'au bout de quelques années, souvent vers la cinquantaine, soixantaine, c'est là où on en reçoit les conséquences. Pourtant, il s'est développé à 30, 40 ans. Ça fait 30 ans, 20 ans qu'on vit avec. Donc. Voilà. En plus, si on attend d'avoir des problèmes pour agir, ce qui est d'ailleurs le cas de l'être humain, et on le voit en plus avec la planète actuelle, bon bref, eh bien, il peut être déjà trop tard. Et je rebondis même sur un petit truc qui me fait penser, c'est peut-être du détail et ça correspond peut-être qu'à une génération plus la nôtre, mais on voit cette imminence sur les réseaux sociaux, en gros ce body positive. Non, c'est pas encore une fois, comme disait Erwan, surpoids, obésité, déjà c'est deux choses qui sont différentes. Sur le principe c'est la même chose, mais ça n'a pas forcément les mêmes conséquences. Être obèse, c'est être en mauvaise santé. Oui. Point. Et on va pas plus loin en fait. Et c'est pas parce que on s'aime comme ça on l'entend, c'est pas un problème, on l'entend. Mais être obèse, c'est dangereux pour sa santé. Et donc si c'est dangereux pour sa santé, on ressaute sur ce qu'on disait la dernière fois, c'est que tu prends pas soin de toi et donc au final, t'es égoïste parce que tu prends pas soin des autres. Oui, au fond de nous. Est-ce qu'il y a vraiment un obèse sur cette planète? Alors. Qui s'aime réellement qui est complètement épanoui dans sa situation? Non, parce que je pense que si t'en es arrivé là, déjà, c'est qu'il y a un souci. L'être humain, il est pas forcément fait pour en arriver là. Après, le problème, c'est que la société, elle change beaucoup aussi. Elle change beaucoup. Il y a plein de nouvelles choses. Il y a des gens qui sont toujours, enfin, on prend le cas extrême, un gamer, un truc comme ça. Il y a 30 ans, ça n'existait pas. Donc forcément, c'est peut-être des cas d'obésité en plus qu'on voit apparaître. Ouais. Et puis il y a la malbouffe. L'évolution de la technologie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais encore une fois, c'est pas être en bonne santé. Avoir 2-3 kilos de trop, être bien avec ça, être tranquille, c'est pas grave. À la limite, encore une fois. Et encore que, comme disait Erwan, enfin, comme tu dis, faut pas venir se plaindre plus tard. Mais être obèse, c'est pas être en bonne santé et faut arrêter je suis désolé du terme, mais faut arrêter cette Zumba, à se dire que, c'est bien, on est content et allez, non, t'es en mauvaise santé, tu fais du mal à tes proches, non, stop pathologie, à un degré assez prononcé, on va dire, impacte l'entourage. Donc ne pas vouloir s'améliorer, c'est être fortement égoïste, je trouve. Mais grave. Fortement. Et puis on se rend pas compte, mais et je parle pas que de l'obésité. Non, il y a tout un tas de choses. Mais encore une fois, moi je prends l'exemple aujourd'hui tes papas, tes mamans. Enfin, aujourd'hui les enfants entre eux ils sont très durs. Et toi tu ramènes ton fils ou tu vas chercher ton fils à l'école, t'es en situation d'obésité, etc. Ça se trouve ça va se répercuter sur ton enfant. Il va subir des moqueries. Mais c'est le cas. Et c'est le cas. Encore une fois, c'est des choses on parle pas dans le vent. Là c'est par expérience qu'on parle de ça et on veut sensibiliser à ça. Il y a des conséquences sur les enfants des personnes, il y a des conséquences s'il y a pas d'enfants sur le mari de la personne, sur les parents, peu importe, mais il y a forcément des conséquences autour de vous. Et ça, faut le prendre en compte. Si vous voulez pas le faire pour vous, relevez un peu la tête de votre nombril, quoi. Alors oui, bien sûr, l'obésité, c'est une maladie de multifactoriel. Oui, bien évidemment. Qui n'est pas facile à régler comme ça du jour au lendemain simplement parce qu'on le veut. Oui. Mais on en connaît plein. Enfin, personnellement, qui sont sortis de l'obésité. Oui. Enfin, plein, j'abuse, mais j'en connais plusieurs. J'en connais, on peut en voir plein dans des émissions de télé. Mais oui. Même des personnes qui mangeaient au McDo tous les jours,
qui arrivait quand même à perdre du poids. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais bon, c'est un autre sujet. Ouais, voilà. Après, son capital santé. Ça, c'est autre chose. Mais, on peut toujours s'en sortir ou du moins s'améliorer quelque part. Ça, c'est clair et net. Ça, oui. Il n'y a pas de... Par contre, on peut faire un parallèle par rapport aux violences médicales. C'est un peu fort le terme, mais c'est ça. C'est que, justement, vous avez tel problème, c'est le poids. Combien de personnes je reçois qui me disent, mon médecin, mon spécialiste, il m'a dit, perds du poids, donc je suis venu vous voir. Bon. Peut-être que c'est ailleurs le problème. J'ai mal au pied, c'est le poids. Non, travaille sur ton pied. Eh oui. Par exemple. J'ai mal au dos, c'est le poids. Ok, oui. Le poids va jouer. Oui, travaille sur son dos. C'est une surcharge pondérale, donc forcément, voilà. Mais... J'ai des troubles digestifs. Ah, c'est peut-être tel ou tel aliment. Non. C'est beaucoup de stress, manque de mastication. Ouais, il peut y avoir plein de causes possibles, hein. Je vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est pas toujours le poids. Et d'ailleurs, c'est pas toujours le poids. Ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, oui, en plus, il y a distinguer le surpoids de l'obésité. Et il y a les stades d'obésité aussi. Alors anciennement, on parlait d'obésité modérée, sévère et morbide massive. Donc il y a 3 stades en fonction de l'IMC de la personne. De 30 à 35, de 35 à 40 et au-dessus de 40, c'est l'obésité morbide massive. Maintenant, on parle plutôt de recommandations de l'ANSES. Ouais, c'est l'ANSES. Stade de obésité grade 1, grade 2, grade 3. Ouais. Bon, je me suis peut-être trompé sur l'instance, mais je crois que c'est l'ANSES qui a refait les grades. On ne caractérise plus une obésité selon sa forme. On dit plutôt grade 1, grade 2, grade 3. Déjà, on rentre un peu moins dans la violence du terme. Ouais, boum, dans l'obésité morbide. Oh. Ouais. Comment ça? Tout ça pour vous dire que on en fera sûrement un podcast sur la responsabilisation et la responsabilisation tout simplement. Ouais, du fait que ça tout part de vous. On peut toujours s'améliorer, peu importe sa situation, toujours. Ouais. Même si on est pauvre, on peut s'en sortir financièrement. Même si on a une pathologie mentale, on peut s'en sortir. Dépression, on peut s'en sortir. Burn-out, on peut s'en sortir. Surpoids, obésité, on peut s'en sortir. On peut toujours améliorer sa situation. Je dis pas que c'est simple. Si, en soi, c'est simple. Mais ça veut pas dire facile dans la réalité. Oui, c'est ça. C'est des actions simples, mais après, on est conscient que c'est parfois difficile de mettre en place. Alors, pour plein de raisons. Mais encore une fois, on parle pas de tout remettre en place d'un coup. Commencer par des petites choses simples. Là, par exemple, en ce moment, c'est le truc d'aller faire une petite marche digestive de 10-15 minutes après un repas. C'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Vous avez fini de manger, au lieu de partir checker le téléphone, de peut-être, je sais pas, se remettre au boulot 10 minutes avant la reprise, ou de scroller sur un des réseaux. Non, posez le téléphone. Allez marcher. Ouais. Allez, on a dépensé un peu de calories. Et s'il y a les enfants, au pire, le bain, machin, truc. Ok, bon. Je conviens qu'il y a tout ça. Prenez les enfants, allez faire une marche. Grave. Ah oui, on est à Paris, c'est pas pareil que si on était à la campagne. Bon, je comprends. Non, oui, bien évidemment. Mais encore une fois, il y a plein de solutions. On prend la poussette, on va faire une marche de 10 minutes. Alors oui, il faut préparer les enfants, machin, truc. Moi, la dernière fois, j'ai vu, alors après, ça, c'est peut-être un peu abusé, mais je te jure, la dernière fois, je rentre à la salle, et je vois une poussette. Au début, je me dis non, quand même pas. Et si, la maman qui était là avec son nouveau-né, et le nouveau-né, il regardait sa maman avec des yeux ébahis. Et franchement, il avait quoi, 8-10 mois. Hein. 8-10 mois. Et après, elle a sûrement demandé l'autorisation dans la salle, elle a sûrement, mais elle s'est bougée. Mais elle s'est dit, non, c'est pas parce que aujourd'hui, j'ai, cette charge, et je mets, guillemets, avec l'enfant, parce qu'au final, c'est une charge en termes de temps et voilà. Mais, sûrement. on sait pas, en fait. Mais en tout cas, voilà, ça prouve bien que c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Ouais. Même si on n'a pas d'entourage, non, il existe des solutions. Il faut juste les voir, prendre le temps de
de les mettre en place aussi, de trouver des solutions à ces problématiques, mais il existe toujours des solutions, toujours. Faut y croire aussi. Et il faut y Croire croire. en soi. Et Pas facile. un truc aussi, c'est pareil. C'est pas en 2 jours que vous allez vous transformer. Hein. Bah, cette situation est arrivée avec les années, c'est pas en quelques semaines que vous allez... Pourquoi vous avez mis 10 ans, 5 ans à vous retrouver dans la situation que vous êtes? Pourquoi là, en 2 semaines, et même si vous êtes accompagné des meilleures personnes au monde, non. Ça va prendre du temps. Vous avez perdu en capacité, il faut retrouver plein de choses, plein de choses. Prenez le temps. Trust the process. Chose de process. Et je dis souvent, est-ce que vous attendez de voir pour croire en vous, de voir des résultats pour croire en vous et au process, ou est-ce qu'il faut pas plutôt croire et voir après? Croire pour voir. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ayez confiance. Ayez confiance déjà en vous. Alors, c'est un autre sujet. La confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi. Bon. Non. Mais, Il y a tout un travail à en tout faire. cas, ayez confiance au processus. Il faut bien commencer quelque part. Le temps fait bien les choses. C'est ça. Toujours. Faut toujours commencer quelque part. N'oubliez pas, comme on disait tout à l'heure, que même s'il y a plein de facteurs à une perte de masse grasse, le truc en premier, c'est de modifier un petit peu son comportement alimentaire. En premier lieu, parce que vous pourrez faire 15 séances, comme on disait tout à l'heure. Si vous modifiez absolument pas votre comportement alimentaire, il va pas y avoir forcément du changement. Peut-être que si. Ça peut. Mais encore une fois, Long terme. vous qui voulez aller très vite, ce sera pas la meilleure des façons, quoi. Ouais, tout en prenant en compte l'hygiène de vie globale, bien sûr. Oui, bien sûr, parce Hydratation. voilà, sommeil, hydratation, sommeil. la gestion du stress. On en voit pas mal, hein. Et je pense que il y a des personnes qu'on suit qui vont sûrement se sentir un peu visées. Mais on voit, l'hydratation, c'est un sale problème. C'est vraiment L'hydratation compliquée, hein. C'est très compliqué. Pourtant, c'est des gestes simples. Mais grave. La nourriture, on peut tenir sans manger quelque temps en tant qu'être humain. Arrête de boire pendant 2 jours de l'eau, 3 jours de l'eau. Même en tant que sportif. Oui, encore plus. Et pour les fonctions cognitives. Mais oui, mais pour tout, hein. Pour tout. 1% de déshydratation, ça réduit jusqu'à 50% des performances, t'imagines? Ah, mais... 1% de déshydratation. Et c'est un ancien déshydraté qui dit ça. Merci à Erwan pour ça. J'avais tendance à jamais boire d'eau. Et j'ai vu les bienfaits. Alors j'abuse, je buvais pas jamais d'eau, mais je buvais pas forcément comme il faut. Et j'avais plein de soucis, quoi. J'ai plein de soucis. Pourtant, c'est facile, hein. C'est facile. Petite gorgée par-ci, petite gorgée par-là, un thé le matin, une tisane le soir. Enfin, il y a plein de façons de consommer de l'eau. L'eau peut régler beaucoup de problèmes, hein. L'énergie, les douleurs, et des le fois, sommeil. Et des fois, je pense que tu l'as plus vu que moi, mais il y a des pertes de poids qui étaient bloquées à cause d'un phénomène de déshydratation. Et les dernières études sont sorties là-dessus. Alors, à revoir les études, mais c'est vraiment montré qu'un manque d'hydratation peut bloquer une perte de poids. C'est dingue. Ah non, mais c'est... On pourra faudrait que je retrouve, je vous les mettrai en description au pire. Ouais. Mais c'est dingue. Ah non, mais c'est... L'eau peut régler vos problèmes. Vous pouvez devenir riche avec de l'eau. C'est clair. Ça, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est super intéressant. Donc oui, l'activité physique, c'est indispensable pour votre vie, pour la bonne santé, pour les bienfaits que ça apporte. Mais en soi, ce n'est pas indispensable pour perdre du poids. Du gras. Et de la masse grasse. Même si la stimulation musculaire permet de faciliter aussi la perte de graisse, de tonifier, donc on a l'impression d'être plus mince, avec un même poids, enfin bref. Ouais, voilà, je pense que, encore une fois, pas en conclusion, mais faut garder à l'esprit que c'est pas le sport qui vous fera perdre du poids, mais c'est un gros plus. Oui, donc pour conclure, le sport, l'activité physique, c'est important pour votre santé. C'est indispensable même. Pour votre santé. Bouger au quotidien, de toutes les manières que ce soit. Mais c'est pas indispensable pour la perte de gras. Mais par contre, c'est forcément un plus. C'est lié, ça vient pas sans non plus, on y pense. Mais en tout cas, c'est pas, les gens, qui ont l'impression que c'est le premier truc à toucher. Non.
Non. C'est pas forcément le premier truc à toucher. Voyez votre assiette, votre sommeil, votre niveau de stress. Pensez hygiène de vie, votre psychologie. Si vous buvez de temps en temps un peu d'eau, encore une fois. Le café, l'alcool, le tabac. Ben oui. Commencez par, voilà, arrêtez de, enfin bon, il y a plein de choses, mais buvez de l'eau, mangez correctement, rééquilibrez vos assiettes, remettez plus de protéines à vos assiettes, plus de légumes, plus régulièrement, plus de fruits. N'hésitez pas à prendre des fruits de saison aussi, c'est pareil, parce que des fois j'entends oui, mais je mange pas de fruits parce que soit c'est pas cher mais c'est pas bon, soit c'est trop cher mais c'est voilà là c'est bon mais du coup financièrement non. Alors stop. Commence par acheter des fruits cultivés en France, de saison, et tu verras que les fruits, d'un coup, ils sont beaucoup moins chers. Oui, puis faire pousser ses citrons dans son appartement, c'est possible. Il y a rien tu veux des fraises un peu l'été, tu te fais, t'achètes un petit jerrycan de fleurs, là, tu mets un peu de terreau à l'intérieur, 2-3 graines de fraises ou je ne sais quoi, et puis go. Si, encore une fois, financièrement, c'est compliqué, c'est juste la preuve qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il faut juste, encore une fois, faire les efforts de vous-même. Personne ne les fera à votre place. Personne n'était à votre place dans le processus de la prise de poids. Donc, encore une fois, vous serez tout seul. Même si vous pouvez être accompagné, il n'y a jamais quelqu'un qui fera les efforts pour vous et avec vous. C'est pas vrai. Ça part de vous. D'où la responsabilisation. Il y a tout à l'heure qu'on parlait. On en fera un podcast. Oui, mais voilà, pensez à tout ça. Et dites-vous bien que c'est pas en faisant 5 fois du sport par semaine que vous allez régler tous vos problèmes. On est pas mal pour ce podcast. Ouais. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Yes, à nous donner des idées de sujets, encore une fois, en commentaire ou même directement en message privé sur les réseaux. On est preneurs, voilà. On fait ça à titre informatif pour essayer de discuter. Pour le plaisir. Ouais, exactement, pour discuter un peu de trucs qui nous intéressent. Qui vous intéressent parce que, ce que j'allais dire, auquel on est confronté à travers vous. Donc, franchement, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Ça marche. Bon, merci Erwan. Merci. N'oubliez pas que si vous voulez une better life, vous pouvez compter que sur vous-même. Comptez sur vous-même et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des petits messages privés. On peut vous accompagner. On vous propose des sujets croustillants par la suite. Exactement. Allez. Bon courage frérot.